Bonjour mes amis, on est le 20 janvier 2024, on est à la montagne de Silsila, à la fameuse carrière en Haute-Égypte. Donc cette région s'appelle dans les textes pharaoniques Kenoué, ça veut dire le lieu de l'aviron. Et dans les textes coptes, cette région s'appelle Khel Khel. Puis le mot a été évolué par les Grecs à Sel Sel, puis par les Arabes à Silsila, c'est le nom actuel. Les locaux pensaient qu'il y avait une chaîne super longue qui connectait les deux rives ensemble et en même temps empêchait la navigation, mais c'est pas juste. La montagne de Silsila se trouve à 70 km au nord de Aswan. Donc les pharaons de la 18e dynastie venaient ici, l'Égyptien, les mains d'œuvre afin de tailler les blocs de grès pour édifier les temples égyptiens, comme à Luxor sur la rive droite et la rive gauche. À Luxor, on trouve par exemple sur la rive droite le temple ou les temples de Karnak avec le temple de Luxor. Sur la rive gauche, on trouve le temple de Medinit Abou. Le Ramesséum, c'est le temple funéraire de Ramsès II, etc. Même à l'époque gréco-romaine, donc les Ptolémées venaient quand même pour tailler les pierres ici pour édifier les temples de Komombo et le temple de Philae ou le temple de Philae. Donc, géologiquement, le nerf principal dans la région, ici, c'est la pierre calcaire. Mais quand même interrompu par une barrière de grès, comme vous voyez. Ça continue jusqu'à Wadi Halfa. C'est pour cela les Coptes nommaient cette région-là Khel Khel, ça veut dire la barrière. Donc le nom qui convient avec la nature de cette région que vous voyez là. Donc les pharaons du Moyen Empire utilisaient principalement la pierre calcaire pour édifier les temples égyptiens. Par exemple, le roi Amenemhat III a fondé un temple au Fayoum qui s'appelle le labyrinthe. Hérodote nous a parlé de ce temple, ce site-là, qui se composait de 3000 chambres. 1500 chambres au rez-de-chaussée et 1500 chambres au premier étage. Mais endommagé avec le temps, car c'est une pierre fragile. C'est pour ça les pharaons, à partir de 1500, ont préféré 1500 avant Jésus-Christ, ils ont préféré l'usage de grès pour édifier les temples égyptiens. C'est beaucoup plus solide. C'est pour cela que les temples égyptiens restent encore intacts jusqu'à maintenant, notamment entre Luxor et Aswan. Donc, on va découvrir tout à l'heure ensemble la chapelle ou le sanctuaire d'un pharaon. Il s'appelle Hor-Emheb. Et je voudrais vous dire que le dieu Nil Abi était particulièrement vénéré ici, car la vue était vraiment spectaculaire à l'arrivée des creux de Nil, ici, qui passaient par la gorge où cet endroit se perd étroit. Donc l'eau montait jusqu'au monticule, là, donc la vue était super et spectaculaire. Donc c'est pour cela que les pharaons ont bien vénéré le dieu de Nil, particulièrement dans cette région-là. Merci beaucoup.